Bonjour mes amis Sagittaires, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de mai 2022. Et oui, mai déjà, ça va super vite, l'année avance rapidement. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais pour moi en tout cas, il me semble que dernièrement, j'étais encore en décembre, donc ça va vraiment super vite. Je vais faire comme à l'habitude votre tirage carrière pour commencer. Ensuite, je vais faire le domaine sentimental et je vais terminer avec les conseils. Donc, vous avez le choix d'aller cliquer sur le chapitre désiré sous la vidéo. Alors voilà, c'est parti pour vous les Sagittaires pour mai 2022. Sagittaire, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le domaine carrière? Ça peut être aussi tout ce qui est projet, ambition, que vous soyez travailleur autonome ou que vous soyez à la retraite ou sans emploi, ça peut parler de ça aussi. Évidemment, je ne peux pas faire le tirage pour toutes les situations possibles, donc je vous demande d'adapter la situation. Si ça ne parle pas, bien, ça veut juste dire que le message dans cette vidéo n'est pas pour vous. Donc, peut-être aller voir à ce moment-là la vidéo de votre ascendant ou toute autre vidéo qu'il y a sur YouTube. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a dans votre carte qui vous représente? On a l'arcane sans nom ici, qui représente vraiment un état où, vous savez, il y a comme la chenille et le papillon, bien, il y a le milieu entre les deux, c'est la chrysalide. Donc, vous êtes en train de vous faire vos ailes pour un nouveau départ, pour aller dans une autre direction. Ça parle de transformation, ça parle de métamorphose. Donc, on dirait que c'est ça qui se passe présentement dans votre vie professionnelle, dans votre carrière ou dans vos ambitions. J'ai l'impression que vous y réfléchissez depuis un certain moment, puisqu'on a une papesse ici qui est très méditative, qui réfléchit, qui regarde, qui fait une rétrospective de sa vie, qui se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Est-ce que je suis satisfaite? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie? Tout ça. Donc, il y a cette réflexion-là qui a déjà été faite, et là, vous êtes vraiment dans l'étape de on fait le deuil et on passe à autre chose. J'ai l'impression que pour plusieurs Sagittaires, ça pourrait représenter vraiment une fin de poste ou une fin de carrière pour aller vers autre chose, comme soit directement à la retraite ou vraiment changer d'orientation de carrière, parce qu'on a la carte du monde qui est là, qui parle d'un accomplissement qui est fait. Ça parle aussi qu'on vous respecte, qu'on vous trouve accompli. Ça peut même représenter une certaine forme de célébration aussi par rapport au fait que vous êtes à un certain niveau d'accomplissement dans votre vie professionnelle. Donc, c'est pour ça que je vois un petit peu l'idée d'une fin de carrière ou d'une retraite, parce que c'est comme si on vous applaudissait pour vous dire « Bravo, vous avez fait un beau voyage, maintenant, qu'est-ce qui s'en vient après? » Donc, évidemment, ça ne sera pas pour tout le monde cette idée-là de fin de carrière, mais ça parle déjà de ça. Donc, si vous n'êtes pas à la retraite, ça va être vraiment carrément un changement de direction au niveau de votre carrière. Et vers où ça s'en va? C'est quoi le résultat de tout ça pour mai? On a tout ça qui se passe, mais vous êtes dans une espèce de phase d'attente. Vous êtes en train de passer à autre chose, mais vous n'êtes pas non plus dans la grande action concrète. On est plutôt dans un état de pause et de mise en place des jalons pour votre prochaine étape. Donc, ce ne sera pas le mois où vous allez être plus dans l'action, mais vous allez vraiment être en train de boucler la boucle par rapport au domaine professionnel ou vos ambitions. Donc, pour ceux qui sont sans emploi, là, vous en allez vraiment dans une nouvelle direction au niveau professionnel, mais vous êtes encore en train d'attendre après quelque chose. Donc, ça, c'est les grandes lignes pour vous. On va aller chercher maintenant des petits détails par rapport à tout ça. Juste bien brasser les arcanes mineurs ici. OK. Donc, pour vous, Sagittaire, du point de vue intérieur, comment ça se passe? On va aller voir vos émotions, vos pensées. Bon, il y a de l'hésitation ici, il y a de la lucidité aussi. On n'a pas nos petites lunettes roses, on voit les choses telles qu'elles sont. Vous êtes en train vraiment de fermer, mais vous êtes en train de... On dirait que vous êtes en train de magasiner votre prochain projet, votre projet de carrière ou un projet de retraite, disons. Parce que vous êtes là, vous regardez la vitrine et vous faites comme « Ah, je pourrais aller dans cette direction-là, mais il y a un petit truc qui ne me plaît pas dans cette direction-là. Ah, peut-être là.
ah, mais ça, c'est trop loin. Ou, ah, peut-être là, ah, mais j'aime pas la personne qui dirige cette entreprise. Donc, vous êtes vraiment en train de faire des choix. C'est comme s'il y avait une roulette, là, puis vous n'êtes pas encore décidé sur qu'est-ce que vous allez faire. Et j'ai la carte des efforts physiques qui est renversée. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas en train de travailler concrètement. Vous êtes vraiment plutôt dans votre mental. Là. Vous êtes en train de choisir. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on a dit en début de tirage. Je vais aller voir cette carte-là ici, si on peut avoir un petit peu plus d'informations. Ça, c'est votre environnement externe. C'est qu'est-ce qui vous influence présentement. Qu'est-ce qu'on a? J'ai la carte de l'action qui est renversée, donc ça me dit qu'on est un peu dans l'inaction. Il y a la carte du repos qui est là, ça peut parler de vacances, ça peut parler de moments de flottement entre deux situations. Donc, comme je vous dis, vous n'êtes pas trop dans un mois d'action au niveau concret pour le professionnel. Vous êtes encore dans cette énergie de papesse, de réflexion et tout ça. Vous êtes en train de faire des choix. Vous n'avez pas envie d'aller à un endroit où il y aurait des obstacles, où il y aurait des trucs qui vous embêteraient. Vous avez envie plutôt de faciliter et de ne pas vous casser la tête, en fait. C'est ça que vous avez envie de faire. Et je pense que vous avez envie de profiter aussi de ce mois pour visiter des gens. Parce que la carte du monde, c'est une envie de voir des gens. Des gens peut-être qu'on n'a pas vus depuis longtemps. C'est comme si vous dites ah, je vais profiter de ce moment-là que j'ai rien ou que je suis en transition pour prendre du temps pour moi. Je ne vais pas tout de suite me lancer dans l'action. Je vais aller voir des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je vais faire des activités, tout ça. Donc, au niveau pro, là, ça ressemble à ça. Si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes en train d'hésiter entre plusieurs partenariats ou plusieurs projets présentement et vous n'êtes pas encore en train de vous décider par rapport à ça. Et vers où ça mène tout ça? La carte du projet, elle est renversée. OK. Vous allez continuer à réfléchir et à travailler sur quelque chose. Vous êtes vraiment dans une phase de conception, de stratégie. Vous êtes en train de mettre en place des choses pour passer à l'action ultimement, probablement le mois prochain. D'après moi, ça s'en vient bientôt. Mais c'est vraiment un mois de remise en ordre. On replace les priorités. On réfléchit à ce qu'on veut. Vous n'êtes pas trop dans l'action ce mois-ci. Au niveau financier, je ne vois pas de grandes difficultés non plus, malgré le fait que vous êtes un peu dans l'inaction. Vous avez sûrement un petit coussin à quelque part parce que ça me crie pas, j'ai pas de red flag, j'ai pas de drapeau rouge qui me dit faites attention à vos finances. Vous avez l'air quand même assez détaché par rapport à ça. Donc, ça ne semble pas être un problème. Puis, j'ai la carte de l'amitié et de la joie ici. Je vous dis, vous allez aller voir des gens, vous allez visiter des personnes. Ça se pourrait même que vous ayez une opportunité qui se présente dans ces visites-là. Mais en tout cas, rien de concret qui commence ce mois-ci. OK? On va aller voir si la Lune a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ça dit de méditer et de contempler. C'est vraiment pas un mois d'activité intense. Ça dit qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Vous pouvez changer. Si votre décision n'est pas prise, c'est correct. Vous pouvez encore changer d'idée. Je veux dire, si votre décision est prise, c'est OK. Vous pouvez encore changer d'idée par rapport à quelque chose. Donc, il n'y a rien coulé dans le béton encore. Il n'y a pas de poignée de main. Il n'y a pas de signature de contrat. Vous n'êtes pas engagé officiellement avec quelque chose. Vous n'avez pas de grosses responsabilités sur vos épaules pour l'instant. Donc, profitez-en ce mois-ci pour, justement, aller voir les gens que vous n'avez pas eu le temps de voir parce que vous étiez trop occupé avec le travail. Donc, ça va être le moment de retrouver un peu l'équilibre à ce niveau-là dans votre vie pour le domaine pro. Donc, voilà. Donc, c'est quand même des trucs intéressants. Et j'ai pas de mauvaises nouvelles non plus à vous annoncer. J'ai pas de grosses crises majeures. J'ai pas de revirement de situation. Il n'y a pas de chaos autour de vous. Donc, c'est assez tranquille pour vous ce mois-ci. Maintenant, je vais aller voir le domaine amoureux. On va commencer avec nos Sagittaires qui sont célibataires. Nos petits Sagittaires célibataires. Est-ce qu'on va avoir une rencontre ce mois-ci? Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a un ex qui revient? Qu'est-ce qui se passe? Sagittaire, mois de mai 2022, au niveau du célibat. Qu'est-ce qui se passe?
Et c'est parti. Je vous souhaite un beau tirage. Oh, OK. Cette carte-là, elle peut avoir deux significations. Je vous explique parce que la maison Dieu ou la tour, ça dépend dans quel jeu, si vous avez des tarots que vous êtes intéressé au tarot, ça peut s'appeler la tour aussi, pour la reconnaître. Ça peut représenter, dans un tirage amoureux, soit un coup de foudre ou soit une situation brusque qui vient de se terminer. Donc, et ça peut être les deux. Ça peut être, vous avez terminé une situation amoureuse de façon brutale, et là, vous vous en allez tout de suite vers de la nouveauté. En tout cas, il y a de l'air d'avoir quelque chose qui se passe au niveau de la nouveauté. Mais moi, ma première intuition que j'ai eue, c'est vraiment que vous allez faire une rencontre qui va vraiment catapulter votre vie, qui va vous bouleverser, qui va vous déséquilibrer, et ça semble être un nouveau départ pour vous en mai. Donc, la maison Dieu, là, pour moi, dans votre tirage, la première intuition que j'ai eue, c'est vraiment cette personne-là, elle va rencontrer quelqu'un et ça va être un coup de foudre. Donc, moi, j'aime mieux suivre mon intuition que de simplement analyser la carte, parce que si on analyse la carte froidement comme ça, c'est vraiment plutôt quelque chose qui s'est terminé en queue de poisson ou de façon brutale. Et vous vous en allez vers autre chose. Donc, à vous de voir ce qui concorde avec votre situation. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de comme un électrochoc là, qui se passe pour vous en mai. OK? Donc, je vais aller chercher plus de définitions, bien sûr, pour tout ça. Oh, j'ai une carte qui vient de tomber. On va aller voir c'est quoi. Une carte qui veut parler. Ça dit, ne pas tout donner. Ça, c'est la carte qui représente quelqu'un qui se garde une petite gêne, une petite réserve, qui ne veut pas se lancer les yeux fermés dans une relation. Donc, on va juste la laisser là. On va voir comment ça parle dans votre tirage. Donc, de votre côté, comment vous vivez cette situation? Qu'est-ce qui se passe? OK. Je vais aller voir du côté extérieur, cette personne-là, cette rencontre. C'est vraiment de la nouveauté. Donc, avec un as, on me confirme que c'est de la nouveauté. Ça a l'air d'une situation qui va chambouler aussi l'autre personne parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu, puis cette personne-là va se retrouver comme un peu dépourvue, là, un petit peu déstabilisée. La même chose pour vous ici, vous avez l'air vraiment déstabilisé. C'était comme pas... c'est pas quelqu'un qui correspond nécessairement à vos critères, disons, et ça va être imprévu. Donc, il y a quelque chose vraiment d'imprévu qui se passe ce mois-ci au niveau des rencontres. Je vais continuer à sortir des cartes. Ça parle d'imprévisibilité et j'ai l'impression que c'est quelqu'un en rapport avec vos occupations professionnelles. Donc, soit une rencontre au niveau du travail, soit un client, soit quelqu'un qui a déjà travaillé avec vous dans le passé et qui revient et que finalement vous dit qu'elle a toujours eu des sentiments pour vous, etc. Donc, il y a quelque chose par rapport vraiment au travail dans cette rencontre-là. Sinon, c'est par rapport à vos projets si vous êtes sans emploi, bien sûr. On s'en va vers où, tout ça? J'ai la carte l'as de coupe qui est renversée quand même. OK, ça parle d'un départ difficile parce que là, je pense que vous êtes pris vous faites une rencontre imprévisible et cette personne-là aussi ne s'attend pas à ça et cette personne-là est déjà dans une situation où elle est prise dans un couple. Il y a un engagement déjà avec quelqu'un en tout cas. Mais vous avez de l'air, c'est ça, à tomber sur quelqu'un qui n'est pas disponible, mais qui a vraiment un gros coup de foudre pour vous. Vous hésitez parce que là, j'ai la carte de tantôt qui est sortie qui vous dit ne pas se garder une réserve, ne pas tout de suite s'ouvrir, ne pas tout donner. Ça vous déstabilise vous aussi.
Comme je vous dis, vous attendez pas à ça. J'ai la carte, j'ai le 3 de denier et j'ai le 6 de bâton qui sont renversés, qui font comme « Wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Moi, tout allait bien. » Et là, tout d'un coup, j'ai cette personne-là qui arrive, qui vient comme tout déboussoler ma vie. C'est vraiment, je pense que vous attendez pas à cette rencontre-là et ça semble être un coup de foudre. Et ça parle de quelqu'un qui vous côtoie, soit au niveau professionnel, soit au travail, soit un client, comme je vous dis, un employeur. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du travail qui est là. Et je vois vraiment qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. C'est vraiment un beau match. Mais il y a cette personne-là, elle est carrément prise ailleurs. Elle n'est pas à 100% disponible. Donc, je ne sais pas comment va sa relation amoureuse. Mais ça la fait beaucoup se poser des questions. Donc, c'est un peu ça qui se passe là pour vous ce mois-ci. Une rencontre avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement libre. Et là, ça vient vraiment vous troubler et ça trouble aussi l'autre personne. Je vais aller voir ce que les anges de l'amour ont à dire par rapport à ça. Parce que c'est comme s'il y avait de l'amour, on a envie d'aller vers l'autre personne, mais on se retient. Il y a vraiment une retenue ici. Très bientôt, décidez clairement de ce que vous voulez afin de l'obtenir maintenant. Donc, il va falloir aussi, de votre côté, vérifier si c'est ce que vous voulez ou pas, parce que si vous vous laissez entraîner dans cette situation-là, ça peut être vraiment magique et échevelant et passionné et tout ça, sauf qu'il va falloir voir si vous êtes prête à dealer avec le fait que cette personne-là, ça va être compliqué pour un début de relation parce qu'elle doit se libérer d'une autre relation. Ça se peut que sa relation à cette personne-là, elle soit déjà sur la fin, que ce soit comme officieusement terminé, mais qu'officiellement, il y a encore des liens ou quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est en processus de divorce, disons, qui est célibataire, mais qui est encore lié à une personne. Donc, il va falloir juste vérifiez si vos intentions, c'est vraiment d'aller dans cette direction-là parce que c'est plus fort que vous. Il va falloir faire des choix. Ou sinon, si on passe à un autre appel, si on passe à autre chose. Donc, ça va vraiment vous déstabiliser ce mois-ci, cette situation-là. OK? Je vais aller voir la Lune, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça. Ah, j'ai 2 cartes qui sont tombées ici. Ça dit qu'il va falloir prendre le temps de respirer pour y voir clair et mettre un petit peu d'eau dans son vin et mettre de l'amour dans la situation. C'est-à-dire que dans la vie, on a des principes, puis on a le cœur aussi qui parle. Donc, avec le mental, on a nos principes. On fait comme moi, je ne veux pas cette situation-là. J'ai pas envie de m'enligner dans ça. J'ai pas envie de faire des sacrifices. J'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie de mettre de l'énergie dans ça. Mais si on écoute son cœur, il y a peut-être quelque chose qui va vous dire continue, fais un petit effort, va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu peux obtenir de cette relation-là. Donc, ça dit de descendre un petit peu plus dans son cœur et pas nécessairement être juste dans son mental. Donc, vous allez être tiraillé là, entre votre mental et votre cœur ce mois-ci par rapport à cette personne-là. Puis, je vais aller voir si je peux avoir un signe astrologique pour reconnaître de qui il s'agit. On va aller voir ça tout de suite. Qui es-tu, belle rencontre? Une rencontre déstabilisante. Qui es-tu? OK. Donc, cette carte-là, ici, ça représente le signe du poisson. Donc, le pendule, la carte du sacrifice, c'est associé au signe poisson. Donc, le poisson, 12e signe du zodiaque, avec le chiffre 12, aussi, on peut retenir la signification par rapport à cette carte-là. Donc, quelqu'un qui serait de type poisson, qui a un tempérament un peu... c'est dur à suivre un petit peu les poissons. Ils sont mystérieux, on ne sait pas trop comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Ils sont un petit peu dans la lune, mais ce sont des gens avec un très grand cœur, avec beaucoup d'empathie, qui sont hyper sensibles, qui ressentent les environnements et tout ça. Donc, ça va être quelqu'un qui va guider vers vous parce qu'il a écouté son intuition, là. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, il y a un rendez-vous à faire avec cette personne-là et ça va vous déstabiliser énormément ce mois-ci. Donc, à suivre. M'en donnerez des nouvelles. Vous me direz dans les commentaires si cette rencontre-là a déjà eu lieu ou si elle va avoir lieu dans votre mois de mai. Vous me ferez un petit topo de ça. Ça me fait toujours plaisir de vous lire en passant, même si je ne réponds pas toujours. Je lis tous les commentaires, donc gênez-vous pas pour me parler dans les commentaires.
Donc, ouais, gros coup de foudre pour vous, les Sagittaires, ça va venir vraiment vous déstabiliser. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, on va aller voir votre situation. Ça peut parler aussi, si le couple va bien, ça peut parler aussi d'autres choses comme la famille ou certains projets de couple, par exemple, dans le mois de mai. Donc, on va aller voir si c'est stable, s'il y a des trucs à surveiller. Voyons! J'ai les cartes qui sont vivantes aujourd'hui. Ils ont hâte de parler, ces cartes-là. OK. Les Sagittaires en couple pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour vous qui s'annonce? OK. Ça, c'est drôle. J'ai une 5e carte qui est tombée, donc je vais la mettre au centre. J'utilise pas 5 cartes habituellement, mais là, elle est sortie. Donc, je vais juste la laisser là. Il y a sûrement une raison. Je ne vais pas la mettre au centre parce que je pense que vous ne voyez pas bien à l'écran. Je vais la mettre plutôt de côté ici. On va la garder en suspens, cette carte-là. Je vais analyser votre tirage, puis on va y revenir. Donc, vous avez vraiment des belles cartes au niveau du couple. Moi, je vois que dernièrement, vous vous êtes posé des questions à savoir où s'en va le couple. Peut-être ça peut être une question au niveau d'un engagement. Ça peut être est-ce qu'on habite ensemble ou pas? Est-ce qu'on se fiance? Est-ce qu'on se marie? Est-ce qu'on fait des enfants? Donc, on était dans ce questionnement-là dernièrement. Là, vous semblez vraiment avoir pris une décision parce que le jugement, c'est quand on rend une décision, on rend un jugement. Et vous avez l'air en paix avec ces décisions-là qui ont été prises. Au niveau du partenaire, ici, on parle de quelqu'un qui est stable, qui est en paix, qui fait ses petits trucs. Et il n'y a pas de rien de vraiment très grave à signaler dans le tirage couple. Tout semble aller bien, tout semble aller sur les roulettes. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de définition avec les autres cartes. Mais c'est comme si il y a une décision qui avait été prise et vous vous sentez renaître dans le couple. Et j'ai le pape ici qui était sorti, qui parle de bénédiction. C'est comme si votre couple, il était protégé. Le pape avec les amoureux, ça peut parler vraiment, vraiment d'un engagement au niveau de l'union qui se concrétise. Donc, pour certains Sagittaires, là, on va aller aux noces bientôt. C'est ce que ça dit. Et vous avez l'air très, très, très satisfait de ça. On va aller chercher un petit peu plus de détails. On va aller voir comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Vos pensées, vos émotions, ou si on a d'autres choses à dire. Possibilité. OK. On va aller chercher la carte de la papesse ici. Ah! Votre partenaire est en train de penser davantage à ses ambitions. Là. Ça peut être des ambitions de vie en général, mais ça peut aussi être des ambitions professionnelles. Puis on a la carte du 3 de denier ici qui parle plus au niveau du travail, mais ça peut aussi dire que votre partenaire cherche à vraiment collaborer à la vie de couple, à mettre davantage d'énergie. Donc, il y a un niveau d'engagement un petit peu plus élevé de son côté ici. Donc, il y a ça. Mais votre partenaire cherche aussi à améliorer sa condition de vie au niveau matériel. J'ai un roi de denier renversé. Ça veut dire que nos buts ne sont pas encore atteints au niveau professionnel. Donc, l'ambition, le travail, ça semble être vraiment quelque chose qui vient teinter le tirage au niveau du couple. C'est ce que votre partenaire a en tête présentement. C'est ce à quoi la papesse, ce partenaire-là, réfléchit présentement. On est plus dans des trucs du day-to-day, concret, matériel. Ça peut être aussi des questionnements par rapport à un investissement au niveau de l'immobilier, un achat de maison, des trucs comme ça. Donc, partenaire en réflexion. De votre côté, vous êtes satisfait de ce qui s'est décidé dernièrement. Vous êtes en train de regarder les possibilités. Vous êtes en réflexion aussi de votre côté. Donc, vous savourez cet état de grâce qui est là, cette satisfaction-là que vous avez. Mais vous êtes plutôt en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on est plus engagé l'un envers l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Donc, vous êtes aussi, autant que dans votre domaine pro,
Vous êtes aussi dans la réflexion dans votre domaine sentimental. J'ai la carte du 2 de coupe qui est renversée, mais je ne suis pas inquiète de ça. Habituellement, quand elle est renversée, ça veut dire que c'est comme s'il y avait une petite distance qui s'installait dans le couple. Mais je pense que c'est quand même pas... Il n'y a pas de problème avec ça. C'est que vous avez comme statué sur quelque chose dernièrement. Et là, vous repartez un petit peu plus dans votre esprit, dans vos réflexions. Mais il n'y a vraiment, vraiment aucun problème dans le couple. Je ne vois pas de crise majeure. Je ne vois pas d'avertissement. Tout semble bien aller. Donc, il y a ça. Je ne vois pas les enfants. Donc, si vous en avez, il n'y a pas de problématique vraiment avec la famille dans votre tirage. Donc, si on n'en parle pas, ça veut dire que tout va bien. Et la dernière carte ici. On va aller voir ce qui se passe. OK. Cette carte-là ici, quand elle sort renversée, c'est une situation sur laquelle on revient. C'est comme quelque chose qu'on pensait qui était réglé, qui n'est pas nécessairement réglé. Il y a un petit quelque chose encore qui est resté en suspens, qu'il va falloir voir. Ça peut être par rapport vraiment au domaine matériel, parce que j'ai la carte des difficultés financières qui est là. J'ai quelque chose d'impulsif aussi. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans le couple ici là, qui dépense un petit peu de façon impulsive. Donc, il y aurait un petit quelque chose encore qui n'est pas tout à fait réglé dans votre situation de couple. Je vous dis, là, quand on attire mon attention sur des détails comme ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose de négatif qui se passe. Il n'y a pas non plus de grandes surprises. C'est un mois plutôt tranquille, mais on attire mon attention vraiment. On me télécharge un peu les messages qu'il y a de disponibles dans cette situation-là et on parle plutôt de régler une petite problématique au niveau matériel. Ça peut être une dette qu'on n'a pas encore libérée, un petit quelque chose comme ça, ou ça peut être une mauvaise habitude de dépense ou refaire le budget ou quelque chose comme ça, mais pour vrai, il n'y a vraiment pas grand-chose à signaler dans votre tirage qui soit... il n'y a pas de drapeau rouge en tout cas, il n'y a pas rien de négatif non plus. Okay? Donc, un niveau d'engagement supérieur, on est dans le quotidien, on se pose des questions par rapport à des achats, des finances, des trucs comme ça, par rapport aux ambitions pro, mais il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Ça peut être aussi qu'on se pose des questions par rapport à si on veut faire un mariage au niveau financier, comment on va s'organiser. Ça peut être ça aussi. Ah, amener de l'amour dans la situation, la même carte qui est sortie tout à l'heure pour les célibataires. Et ça dit encore une fois le temps de respirer. Donc, soyez amoureux, prenez le temps de respirer, prenez le temps de relaxer. Quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, profitez-en pour justement vous reposer en attendant que les choses se remettent à bouger. Donc ça, c'est le message pour votre mois de mai. Je vais terminer avec les anges. Un programme divin est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ça vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que ça se peut que votre projet d'engagement soit un petit peu retardé, mais ça dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, attendez, votre partenaire est en train de placer ses choses au niveau pro, au niveau de ses ambitions, puis après ça, elle va être disponible pour s'occuper de ça. Et il y a vraiment des sentiments amoureux dans votre relation. Donc, ça va bien pour les Sagittaires en couple. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Maintenant, je vais terminer la guidance avec un conseil général du mois. Et pour ça, je vais aller chercher mes cartes des portails de lumière. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre vibration et quels conseils on a à vous donner. On va y aller avec cette carte ici. Oh! Les astres s'alignent. Ça parle de se souvenir d'où on vient et de sa famille d'âme. Donc ça va parler aux gens qui sont un petit peu plus spirituels. Je vais vous lire le message parce qu'il y a vraiment des belles choses à dire à propos de cette carte-là et je ne veux pas rien oublier. Donc ça, c'est une traduction. Je vais vous traduire simultanément de l'anglais au français. Donc, pardon si je bifurque un petit peu sur les mots. Donc, ça dit « Vos étoiles sont maintenant alignées. Vous avez retrouvé les parties perdues à l'intérieur de vous, les morceaux de casse-tête qui manquaient, en fait. Donc, ça, c'est ce qui se passe présentement. C'est votre temps, c'est le temps où vous devez briller. It's time to shine. C'est le moment de briller.
Vous êtes magnétique, vous attirez les gens, vous attirez les énergies et les opportunités qui vont vous permettre de réaliser vos rêves. Donc, c'est le temps de réaliser vos rêves, les Sagittaires. Ça dit que vos rêves vont être réalisés. On vous dit merci pour tout votre dévouement, le focus que vous avez eu tout le long de votre vie, votre persévérance. Maintenant, c'est le temps vraiment de réclamer ce qui vous est dû, en fait. C'est le temps de mettre vos rêves dans la réalité. Qu'est-ce que ça dit d'autre aussi? Ça dit que vous avez peut-être le sentiment déjà de vous sentir particulièrement connecté sur certaines personnes en particulier. Et ça m'amène à vous rappeler que pour les Sagittaires célibataires, il y a une connexion avec quelqu'un d'imprévu qui va se passer ce mois-ci, cette fameuse rencontre qui va vous déstabiliser, là. C'est parce que vous êtes en train vraiment de vous reconnecter sur votre famille d'âme et sur votre chemin de vie. Donc, c'est ça. Ça me dit que vous allez vraiment être connecté sur certains individus en particulier parce qu'ils font partie de votre famille d'âme. Donc, il y a ça. Et cette famille-là, elle existe même avant votre incarnation sur Terre. Donc, au moment où vous apprenez vraiment à vous reconnecter sur vous-même, vous êtes de retour à la maison. Donc, ça, c'est un super beau message pour finir votre tirage. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé cette guidance-là, vous pouvez me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Le bouton, il est sur la page principale, le bouton d'abonnement. Vous allez pouvoir recevoir dans le mois prochain votre prochaine guidance. J'en publie une par mois autour de la 3e semaine du mois. Des guidances d'environ entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Et sur ce, je vous souhaite vraiment un beau mois de mai. J'espère que ça va vous parler. Si vous avez des choses à me dire, laissez-les dans les commentaires. Et je vous vois, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!